Bonjour Renato. Bonjour Jean-Louis. Donc aujourd'hui, on va parler de la crise immobilière. Parce qu'on entend, on lit dans la presse qu'il y aurait une crise immobilière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation de l'immobilier en France actuellement? Alors aujourd'hui, oui, on parle dans les médias, on n'arrête pas de parler de la crise immobilière. Donc ce que j'en pense réellement, c'est qu'on peut voir qu'il y a une baisse au niveau des prix de l'immobilier, mais qui reste assez minime, puisqu'on a une baisse sur les appartements de 1,7% sur l'ensemble du territoire et de 0,3% sur les maisons sur l'ensemble du territoire. Donc on ne peut pas dire que les prix se sont effondrés. On a une crise aussi, c'est par rapport au volume des transactions, puisqu'on est en perte de 20% par rapport à l'année dernière, mais en sachant quand même, ça il faut vraiment le prendre en compte, que l'année dernière on avait battu tous les records. Donc moins 20%, aujourd'hui on va finir l'année 2023 sur un nombre de transactions qui va être autour de 890 000 à 900 000 sur l'ensemble du territoire, ce qui reste malgré tout assez élevé quand on compare à partir des années 2019, 2018, 2020 même. Bon là 2020 on avait eu la Covid, mais voilà, donc on n'est pas vraiment sur une réelle crise comme on pourrait l'entendre dans les médias. Ça reste quand même assez important au niveau du marché. Il y a quand même beaucoup de transactions qui sont réalisées. Alors, est-ce que quand même, il y a quand même une petite crise, est-ce que ça a des conséquences sur les pratiques professionnelles? Oui, alors il faut pas non plus négliger. Aujourd'hui, on assiste à des fermetures d'agences. Par rapport aux médias, on nous dit qu'il y a à peu près deux fermetures par jour en France depuis 2023 d'agences immobilières. Il y a moins aussi de négociateurs dans les réseaux de mandataires. Il y a à peu près moins 15% dans les réseaux de mandataires. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au niveau des agences traditionnelles, il y a aussi la conjoncture, la forme de l'immobilier, une nouvelle façon de faire de l'immobilier avec les réseaux de mandataires qui font que les agences vitrées aujourd'hui, quoi qu'il arrive, elles sont en baisse. Donc, la crise a fait aussi accentuer la fermeture de certaines agences qui ne faisaient pas de syndic ou qui ne faisaient pas de gestion immobilière. Et alors, Néosimo, dans tout ça, dans cette crise, comment il s'en sort? Alors, je vais aller un peu à l'inverse de tout ce qui est dit. C'est comme ça. Nous, on a clôturé notre bilan en septembre 2023, donc récemment. Et on va aller vraiment à l'inverse puisqu'on va progresser on a progressé de 35 à peu près 35% du chiffre d'affaires avec, je dirais, comme tout le monde à ce niveau-là, on a des mandataires qui sont partis ou qu'on a fait partir d'ailleurs, et on est à moins 15% au niveau de nos effectifs, de nos collaborateurs mandataires. Donc moins de mandataires, mais plus d'opérations de vente. Exactement. Donc ça veut dire en fait le pari est gagné, on est dans le qualitatif, ça veut dire que nos mandataires gagnent plus d'argent. Et alors comment tu expliques ça? C'est notre accompagnement, les formations, le fait d'avoir vraiment d'être avec eux tous les jours et de vraiment vouloir qu'ils performent en permanence. C'est vraiment la formation et l'accompagnement qui fait la différence. Alors un mot, une phrase pour conclure? Pour moi, l'immobilier a encore de belles années devant elle, hein, et il faut que vraiment on œuvre pour avoir une planète plus éco-responsable.